Branchez chaque matin sur RTI, émission Paula, une web matinale, sorti 9h pour midi. Débat, analyse, santé, économie, politique, culturelle. Une web matinale, une émission sans rival. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Écrivain, journaliste, homme du théâtre, fondateur de la Fondation Locker pour une nouvelle Haïti Folona. Merci d'avoir accepté notre invitation à la radio-télé UNIREP pour débattre des sujets d'actualité, particulièrement le dossier des travailleurs de la presse face à l'insécurité généralisée actuelle en Haïti et aussi la crise sociopolitique. Que propose, qui propose? Bonjour, Monsieur Locker. Bonjour, Monsieur Jacques-Antoine Basile. Bonjour à tous nos amis auditeurs, à tous nos amis internautes qui écoutent l'émission UNIREP matinale dont je suis l'invité du jour aujourd'hui. Donc c'est un immense plaisir d'intervenir pour la première fois sur les ondes de radio-télé UNIREP qui est en train d'accomplir un travail appréciable pour la communauté haïtienne et plus particulièrement pour les habitants de Carrefour et du Grand Sud. Merci, M. Locker. Et ce matin, nous allons parler et notamment des difficultés des travailleurs de la presse pour professer le métier de journalisme. Et dans une société, généralement, et nous avons une communauté et de la presse qui toujours assez souvent en difficulté, et notamment à partir de l'ensemble d'assassinats, ensemble de problèmes qui gagnent dans la communauté. Ça. Donc, en tant que journaliste, écrivain et homme public également, et comment comprendre la question et qui lecture fait de situation pour le moment? Ok. Faut me dire d'abord que je ne vais pas parler de tout le monde, je ne vais pas le monter ou bien accuser quiconque, car je suis un professionnel de la communication sociale. Donc, je prône ce qu'on appelle la responsabilité, le professionnalisme. Donc, si on n'a pas de temps pour l'accuser, pour le dénoncer, eh bien, il peut tourner déjà le bouton de son appareil. Et bon, on m'a demandé de parler un petit peu des travailleurs de la presse face à l'insécurité généralisée actuellement dans le pays. Et c'est un constat, oui. Effectivement, et pas seulement la presse, mais les Haïtiens, dans leur ensemble, font face aujourd'hui à l'insécurité. Et quand on parle d'insécurité, c'est la restriction de nos déplacements, de nos activités, c'est l'incapacité de vaquer librement, normalement, confortablement à nos activités quotidiennes ou régulières. Donc, comment c'est pas dit que l'insécurité auquel Haïti fait face aujourd'hui, c'est pas un hasard, n'est pas un hasard. C'est plutôt résultat de accumulation de négligence que libéraux pratiquaient dans le pays ça. Donc, et souvent, il dit que la nature a horreur du vide. Si des problèmes présentés ou pas solutionnés, eh bien, les problèmes ne font qu'accumuler et il y a une problématique, il y a un ensemble de problèmes. Ce qu'il faut savoir, diriger, c'est servir. Commander, c'est servir, rien de plus et rien de moins, comme l'a dit le célèbre philosophe penseur français André Malraux. Donc, diriger, c'est servir. Et quand on doit servir, vous mettez tout ça vous gagnez à disposition, toutes vos ressources pour servir la communauté. Une communauté qui gagne service, c'est une communauté qui bénéficie de tout service de base. Et pourquoi pas une communauté qui bénéficie de sécurité. À partir du moment que ça qui est plus important, c'est sécurité, parce que bon, sur la sécurité, toute bagaille, la vie est bloquée, comme on le constate actuellement, ou même qui faut pas passer sans facilement, donc il y a un problème de sécurité, donc on fait face à un déficit de service. Donc leader à bon service. Alors, Peter Drucker, un leadership effectif n'assiste pas à
pour ou à être aimé. Le leadership est défini et non pas par les tribus. Bon. Constat qui résulte de la gouverner nous. D'ailleurs, on va répondre. Constat lui semble faire face à l'insécurité. Et année ça, d'après un rapport que Reporters sans frontières qui est national, Haïti, Mexique, pays plus journalistes qui victimes. Bon, quand on a des journalistes qui ne l'est pas, parce qu'il y a compris à développer tout le journaliste, ça, on va rentrer dans ça, qu'on pourra finir que JH et SOS avec action de ligne. Mais bon, téléphone, nouvelle, de l'association des journalistes haïtiens AJH, de SOS journalistes et ANMH, AMI, etc. Comme il y a plusieurs pour le peuple. Et de toute façon, tous les travailleurs signaux, soit que tu as investigué ces soleils, ou bien pas qu'on est dans la ville, ou bien en haut la boule qui mourit, bon, c'est dans le cadre, il y a un travail que tu as fait. Il travaille pour de grands et de petits médias, mais c'est journaliste quand même. Bon, effectivement, il n'y a pas d'information avec des professionnels qui passent sciences humaines ou bien dans des écoles sérieuses, parce que un journaliste éduqué, qui est formé, ne va pas mettre tout en danger, ne va pas entraîner par petit côté, parce qu'il va évaluer le risque là. Bon. Pour montrer des techniques pour capable protéger tout, pour capable bailler tout, sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, Haïti fait partie des pays cette année qui ont connu le plus grand nombre de journalistes victimes dans la profession. Et c'est dommage. Et moi, m'a dit que je dis, la presse, malheureusement, il y a plusieurs dangers qui menacent. Et bon, moi je suis dans l'ancienne génération, j'ai commencé à pratiquer le journalisme très jeune, à l'âge de 16 ans, dans les années 80 sous Duvalier. Et j'ai vu l'évolution de la presse, j'ai vu le changement de la presse en 86 au départ de Jean-Claude Duvalier, côté que tout nègre qui était du journaliste, débattait avec un parce qu'on avait un souci qui était de contribuer au changement en Haïti, de contribuer à un autre pays, nous école. Bon. Je dis à plus de 30 ans après, est-ce que nous travaillons? Est-ce que ça réussit? Je pense pas là. Obligé d'aller parce que nous pas de voler pas de bon, mais je dis, franchement, il m'a continué pour nous qualifier. Bon. Et c'est dommage. Alors, de plusieurs dangers, je dis, c'est la presse. Une danger que m'a énuméré, c'est le végétariat. Tout le monde a vu vedette, tout le monde a vu connu, et nous pour ça, on connaît, mettez sur les réseaux sociaux, il y a battu, tenez vedette. Et c'est mauvais, parce que moi, je dis qu'un journaliste n'est pas un végétarien qui doit animer, mais plutôt l'envie de servir, l'envie d'être utile à la communauté, le désir de contribuer au changement, de parvenir à un autre pays, à la nouvelle Haïti. Deuxième danger qui menace la presse jeudi, c'est ce qu'on appelle les scoops. Tout qu'on a pressé pour le bail nouvelle avant, le gars d'ici a annoncé tel bagaille, mais en pile fois, et c'est dommage, ou même médias obligés de rétracter, il est obligé de retourner son information pour le démentir ou bien pour le réécrire dans l'autre genre. Et une garantie, depuis ça arrive 2 fois nos médias, ou pas crédible encore, pas de monde qui connaît où. Ça, bon radio là actuellement, que m'a suivi, qui était bien commencé, qui était dans pile moyen, mais après pour l'année, c'est 2-3 fois des nouvelles qui fausses, il est obligé de vérifier lui, il est obligé de rectifier lui, et bien les médias ça pas crédible encore. Okay. Ouais. Et il y a plusieurs médias qui sont dans cette situation. Donc c'est un bagage typique qui arrive en journaliste, l'on travaille pour Scoop, on va travailler pour des nouvelles crédits. La voix de l'Amérique à Washington, que nous connaissons très bien, nous allons aller dans une semaine encore à Washington avec des confrères, où devise par eux, c'est pas courir des scoops. C'est vérifier l'information à 3 reprises.
en Haïti, le premier moyen pour le faire, pas connaître. Mais ce que ça me dit, c'est que c'est pas la précipitation qui importe, mais c'est la confirmation des nouvelles. C'est la véracité des nouvelles. Il dit, l'on annonce, eh bien, nouvelle là, il est certain, il n'est pas menti, il est vérifié. À ce moment-là, l'on va de partager de bonnes informations, eh bien, nous avec PR, par exemple, National Radio, on radio comme VOA, Voice of America, c'est des médias crédibles. Existation, pas qu'on va voir ou deux fois, que l'information, il va faire un scoop. Je dis, en plus journaliste ici, il y a deux scoops et c'est un beau danger. Un troisième, c'est près ça que je ne connais avant, c'est l'utilisation de la profession pour s'enrichir. Je dis à tout mec besoin riche, tout mec besoin faire l'argent, et malheureusement, certains journalistes utilisent les métiers comme un tremplin. L'action, pour ils ont un job dans l'État, pour ils faire comme. Et je dis, et c'est dommage, et vous avez parlé de machin micro, des gens qui servent à micro pour ils faire comme. Bon, et nous connaissons au passé, même s'il existait, lui, même pas là pour décider, non, même là pour parler en général, en tant que professionnel. Et il y a des médias qui même arrivaient servir de porte-parole de bandits, d'après ça, on dit, qui n'ont pas parlé leur bleu, et enfin, ils n'ont pas respecté la déontologie métier. Et c'est dommage. Il y a d'autres médias, malheureusement, qui se sont laissés utiliser parce que j'appellerais les entrepreneurs politiques. Des gens qui ont fait politique, mais c'est business qui a fait. Il n'y a pas d'opposition idéologique vraie, il n'y a pas de défendre le pays, mais c'est l'argent qui a fait. Nous connaissons au passé, nous pas de non, nous, les résultats, par mon cap dit, nous, les discours qui étaient avant, par exemple, pendant Jovenel était là, le mourir, il a changé bon, il a une position. C'est dommage, c'est triste de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes agir comme ça. C'est triste. Pour aider les gens, c'est l'argent qui fait. Seul souci dans la communauté, c'est pas réputation, c'est pas famille, c'est pas petit, c'est l'argent qui a fait. Alors que moi-même, quand le plus gros bagarre au monde qui a laissé pour un pays, c'est la réputation. Parce qu'on a mouru, tout comme dit, qui ça a quitté, l'on mourit, qui ça, comment on a parlé de nous dans l'histoire. C'est triste qu'on travaille, ou tourner machin de micro, ou tourner porte-parole bandit, ou tourner entrepreneur politique, William de bon, on fait l'argent, qui totalement équipé, et puis là, pas là, occuper un mauvais témoignage, un mauvais souvenir pour la collectivité, pour pour la progéniture. C'est dommage. Moi, je t'ai dit en tant qu'aîné, parce que je suis dans la cinquantaine, je t'ai dit que il faut, alors on va parler avec surtout jeunes confrères, qui écoutent nous dans la radio Europe tout et d'autres médias évidemment, il faut exercer la profession avec passion. Avec passion. C'est ça qui motive mon temps, le journalisme, intérêt à mes métiers. Là, on a des métropoles, Marcus Garcia, Philippe Jean-François, Bob Lemoine. Parce qu'à l'époque, ça, radio, c'était voix qui fait radio, pas de voix faible, non, ça peut courir. Faut te préparer, voir, ou te pas dans la cours de diction, avoir le micro, ou répéter. C'était ça. C'était la passion d'être un journaliste. On avait des références. Jean-Dominique était une référence. Ricardo Widmayer, Herbie Widmayer et tant d'autres, Jean-François qui est là, Gilbert Fombon, c'est une référence, mes amis. Et tant d'autres, Jacques Chanteur, c'est une référence aussi. Où est-ce qu'il y a des passions dans mon saillot? C'est ça que je dis au besoin pour les journalistes. Donc, pas d'écouter des diamants, c'est par amour. Il faut exercer la profession par amour. Si on fait par amour, on ne va pas dire ambition fait comme, dire ambition et quitter, utiliser avec, médias pour faire l'argent, etc. Non, par amour, l'amour de la profession, un amour réel. Ensuite, on dit c'est par vocation et non par intérêt pour faire radio, pour faire médias. Vocation. Ça veut dire, une vocation, c'est pas un bagage à faire pourquoi. Par exemple, un pasteur, un prêtre, un professeur, même un policier. C'est pas l'argent, on fait ça. On fait ça pour l'argent. C'est plutôt parce qu'on aime, on veut servir la patrie, on veut servir la communauté, on veut aider à l'avancement de la collectivité. C'est ça. Et puis, nous devons faire la presse, non pas par intérêt, mais plutôt, non pas par ambition, mais plutôt par amour, par passion, par vocation, et surtout par patriotisme. Donc, on m'a dit que, et pour question de insécurité opposée, parce qu'effectivement, journaliste fait face à l'insécurité, mais il y a des mesures qu'on est capable de prendre. Première mesure qu'on est capable de prendre pour capable gérer l'insécurité, c'est d'exercer la prudence.
Moi, plus de pas n'importe qui nous parler, n'importe qui gens, ou pas n'importe qui bagaille dans le micro, parce que leur parler, toute qualité, nous n'attendons. Pas imaginer, surtout maintenant avec la question d'Internet, je suis en train de vous parler là, maintenant je suis en Floride, vous êtes à Carrefour, eh bien, je suis sûr qu'il y a des gens en Afrique qui nous écoutent, il y a des gens en France qui nous écoutent, au Canada, je sais pas moi, en Amérique latine, grâce à la technologie. On est dans deux pays différents, mais ça n'empêche pas que je suis toujours joignable et je peux toujours intervenir pour parler. Donc, premier conseil là, c'est exercer la prudence. Deuxième conseil, c'est exercer la vigilance. Il faut être vigilant. Vigilant, c'est-à-dire, ou toujours ceux qui vivent, ou faire attention, ou réfléchir avant d'agir, ou réfléchir avant de parler, ou pas quitter le monde utiliser, parce que qu'on l'objet dans les médias, hein, c'est un pouvoir. Et souvent on parle de quatrième pouvoir, et c'est vrai, nous sommes pouvoir, la presse. Malheureusement, souvent nous pas conscients que la presse son pouvoir. Oui, avoir un média, c'est avoir le pouvoir. C'est pas sans raison aujourd'hui, pour être tous les parlementaires, tous les députés, tout électeur, en fait, les gens qui est élu, besoin de radio, soit dans Port-au-Prince, soit dans le côté au sortir. C'est pour pouvoir contrôler l'opinion, voilà. Oui, l'opinion. Ouais, c'est ça qui a besoin de pouvoir, c'est la presse. Ensuite, conseil, vous avez dit qu'il faudrait pratiquer l'objectivité et en tout temps. Voilà le mot. L'objectivité. Rester objectif dans ton affaire. Pas mentir, pas virer information, pas contourner, dire j'en lis, alors fin vérifier. En tout temps, et en toute circonstance, en toute occasion, il faut être objectif. Ensuite, il ne faut pas se laisser manipuler. Moi, mes amis, manipulation. Je dis à tout le monde qui a besoin de pouvoir, ou bien qui a un pouvoir, ou bien qui a une ambition politique, quelconque, il a essayé de manipuler presque là. Chers confrères, chers consoeurs, ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. C'est nous qui gagnons micro dans nous, qui gagnons tout dans nous, qui gagnons caméra dans nous. C'est nous qui pour connaître qui ça, auditoire là, besoin. Et nous partager, parce que nous pas là pour nous vendre micro, pour nous vendre les caméras, nous vendre plus nous pas quitter nous manipuler par quiconque. Ensuite, il ne faut pas accorder la parole à n'importe qui. N'accordez pas la parole à tout le monde. Je dis à moi, mes amis, je ne vais pas entendre dans la radio, c'est triste. Moun qui a encouragé pour craser, briser, la presse couvrir. Nous ne pas comprendre ça. On ne doit pas couvrir toute conférence de presse. Si mon abdou craser, bouler ceci, bouler cela, je ne pas bon pour pays, mes amis. Couvrir. Parce que c'est aucun niveau. C'est où que je fais le connu. On bat la parole. Les hypétés ou passer. Eh bien, pas couvrir conférence de presse. C'est droit. On ne dit pas là pour tout le monde la parole. Moi, je connais un bon ami, un étranger, hollandais, qui te font business soudainement. On capace très bien. Ici, depuis 40 ans, pour diable. Il a crasé bagarre à 3 fois. Dernière fois, on lit directement des crasés banque, bouler banque, il a entré dans la bagarre, monsieur, il a boulé, il a crasé. Monsieur tellement découragé, à 4 reprises, il a crasé bagarre. Cette fois-ci, il a laissé Haïti après 40 ans. Il tenait en Hollande. C'est triste, ça me fait mal, c'est un bon ami, mais c'est pas faute lui. Pour qui ça? Parce qu'on lit de politique, entre guillemets, on est qui, en fait, ou monsieur le président, mes amis, et que vous commencez à d'écraser, briser. On ne pas comprendre bagarre ça. Vous comprenez? Même pas de politique, on comme dit. Depuis là, monsieur Pédi. Maintenant, Monsieur Loquet, et bon, nous constatons que vous font lecture à la main de situation et travail de la pression dans la communauté, surtout dans le pays d'Haïti, et nous remarquons que vous posez problème là, et nous avons dans toute dimension là, par rapport avec des journalistes, des confrères qui utilisaient, capable de mettre à d'autres fins, bien entendu. Donc, ce qui est mauvais d'après l'approche qu'on fait. Et ceci, c'est normal. C'est normal. Mais nous connaissons que dans les derniers temps, il y a un peu de journalistes, il y a plus d'une dizaine qui sont victimes d'actes d'insécurité et que malgré tout, nous, jusqu'à présent, pas l'État n'a pas de responsabilité pour faire suivi par rapport avec des victimes, ça, que ce soit la famille, madame, petit qui perdu, être cher ça avec eux. Mais au niveau association journaliste, est-ce que il n'y a pas alarmé de situation comparativement avec l'autre pays? Même les journalistes sont menacés pour parler seulement. Ça qu'on fait gros tollé, ça qu'on fait gros propagande. Il y a des gros harangues qu'on fait au niveau international. Pour ça, mais en Haïti, nous, c'est différent. Les journalistes sont morts, ils sont victimes pour ces métiers, rien n'est fait.
Bon, on va dire ça comme ça parce que bien qu'avant hier, il y a eu une marche contre l'insécurité organisée par les journalistes et puis les nations. Et je crois qu'il demandait également la libération de Lorté, un confrère de Bison 2000. Pas oublier, la presse non, mais ou limité quand même. Et je crois que une des bagages on dit là que café c'est dénoncer, c'est alerter les autorités, montrer qu'ils n'ont pas d'accord à ce qui a passé, hein, et je crois qu'ils ont eu beaucoup de courage pour le faire. Bon, c'est très bien comme mouvement, comme activité. Et la presse n'a pas fait plus que ça que utiliser micro dans le bon sens. Mais c'est vrai que ça n'a aucun fait entre temps. Alors l'État, monsieur Loquet, l'État lui-même, il nous voit que c'est pour machine n'a pas vraiment branle pour permettre que, comme si problématique là, les mains dans profondeur li. Oui, sauf les ma privé dans l'État, oui, et me déparer pour parler de ça. Okay, parfait. Mais bon dit que et ça la presse capable de faire tout entre temps, c'est pas encourager le monde à encourager l'insécurité. Parce que l'encourager écraser, briser, c'est insécurité à encourager. On encourager le chômage, on encourager l'instabilité, pas encourager violence. Tout le monde n'a pas bon pays, il va passer. Et la bonne idée, non. On ne peut pas dire la parole. Bon, il y a il y a pas de problème, mais au moins on a un travail. Parce que nous ne pas de la n'importe qui monde qui a bêtisé, qui a radoté, vient dans la radio. Et par exemple, dans les pays sérieux, surtout en Angleterre, par exemple, dans les pays d'Europe, et il n'y a pas de parler comme ça, il y a parler indépendamment de niveau de électoral, niveau de pourcentage où tu es obtenu dans l'élection. Et ça fait qu'on va prêter, par exemple, en Angleterre, il y a des partis. Chaque parti a un nombre de votes qui ont été obtenus. Et c'est un monde, c'est le monde qui est sur un parti qui a plus voix. Ouais, vous savez, vous parlez en pile parce que vous avez plus de monde derrière. Mais ici, vous avez l'impression que le monde qui a fait 3%, c'est on développe là et lui, va parler plus. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas dit là, on connaît bien, on n'est pas content, on va parler tout, mais les tonneaux vides font plus de bruit que les tonneaux remplis. Et c'est dommage. Et là, la presse a dit à son pourquoi pour dire, ah, à chaque fois de la parole, on liste d'une élection, combien de pourcentage vous avez obtenu. Vous comprenez? Ça, on a commencé par là. Et ensuite, on a parlé de sécurité. Il y en a pas qu'on a fait tout en tant que journaliste. Bon, comme on dit l'État, c'est vous dit pas assurer sécurité, eh bien, on nous assurer sécurité, pas nous. On nous prend des mesures personnelles pour sécurité, pas nous. On commence par être vigilant, on commence par être prudent, et le sérieux, et là, ça, nous pas de problème, parce qu'en plus, il faut des gens qui ont des problèmes, et c'est des gens qui ont des professions appréciées. Peut-être, récemment, on a regardé un bagage qui fait, moi, personne n'a dit rien, le monde des confrères dit, il va dire rien. Par exemple, on est qu'à faire entrevue, nos radios plus ou moins sérieuse, la poser une question, c'est comme s'il y a un problème à moun. Avec et puis, il dit, si on va faire, dans ces comme ça, il dit, comment tu fais? Comment tu vas faire? Il dit, oh, c'est quoi ça? Pas un juge, pas un avocat, c'est juste un journaliste où il a posé des questions pour éclaircir des opinions et auditeurs et spectateurs pour éclaircir des cas plus lumière sur réalité politique, sociopolitique là. C'est des jobs, on va démentir mon c'est de ça. Pour cela, me dit à ce moment, on capte le tout. Vous comprenez? L'on fait ça, on crée ennemi pour rien, et c'est pas droit, vous comprenez? Bon. Et sauf les comme nous parler de sécurité au niveau d'État et bon c'est pourquoi pas parce que nous prévoit parler de ça un petit peu. Et moi je vais commencer à parler de crise haïtienne mais comme on peut pas me donner une question bon on va parler de ça après. On va arriver sur l'île t'as posé problème et journalistes dans le travail mais nous connaissons que nous avons une crise sociopolitique là qui envlime dans nous depuis plusieurs années jusqu'à aujourd'hui là. Donc, nous avons plus de difficultés et il y a un chômage, j'en ai fait approche tout à l'heure, préalablement, et ensuite, insécurité en ravagé communauté, kidnapping, un peu partout à travers le pays. Donc, monde pas qu'à vraiment vaquer avec activité, donc, pas gain l'argent qui a circulé dans un milieu qui est plus urbain, dans la masse population, et donc, ça veut dire que là, nous vraiment une population qui est en difficulté, jeunes, pas voulu rester dans le pays encore, c'est une question de déplacement. Policiers en soi, eux-mêmes, au niveau de l'immigration dans le pays d'Haïti, il y a plus de policiers qui viennent faire passeport pour déplacer. Donc, ça veut dire par là, vraiment, on garde Machalier, M. Loquet, comment on comprend une question, parce que crise sociopolitique là, côté nous, il la donne, et qui vont la priver là. Bon, tout ce que vous avez dit se résume à un seul mot, crise. Le pays est en crise. Il y a une crise haïtienne et qui ne date pas d'aujourd'hui. On va parler de ça.
Parce que, je veux dire que, quand on parle de crise politique, ou bien crise institutionnelle, ou bien encore crise constitutionnelle, ou si vous voulez, crise de pouvoir, eh bien, ça veut dire qu'il y a une situation de défiance de la population envers le régime politique ou bien envers le gouvernement. Bon, nous avons dit simplement, et il y a une sorte de défiance également entre diverses institutions politiques. Par exemple, entre le Parlement et la présidence, par exemple. Ouais. Ou encore lorsqu'il y a des désaccords qui apparaissent entre divers partis politiques au sein d'une coalition, dans un gouvernement minoritaire ou bien dans la coalition même. Donc, crise là, qui parfois fait suite à un scandale. Bon, ici, nous plein scandale qui vivait. Donc, et souvent, quand indignation politique, j'ai dit bah, pas changer, etc. Et puis, on passe qu'il y est, et puis il a fait plus mal. Donc, on trompé, on déçu, il va connaître où. Donc, tout ça fait partie de la crise. Alors, pour mieux décrire la crise politique, on a dit que la crise politique, c'est une phase grave dans l'évolution de la situation politique d'un État. Le diaspora vivre là, il n'est pas grave, non, il est pas vif. Il est plus grave. Plus grave. Entraîner des grèves, des manifestations, nous avons tout ça, des mouvements sociaux, nous avons tout ça dans le pays, des émeutes, tout le temps, manifestations, on ne sait pas si c'est commandé ou bien si c'est spontané, bon, donc on ne sait pas ça, même pas là, me fait commentaire, ou encore plus grave. Et, il y a des gens qui même parlent, le gain crise, ça va pas, la plus grave, enfin, partie de la crise, le plus grave aspect, on va pour là, non? Grâce à Dieu. C'est ce qu'on appellerait une révolte, ou encore une révolution. Eh bien, il est arrivé là. Mais quand il y a des gens qui disent, ça pays à vivre aujourd'hui, c'est selon révolution manquée, donc on a prié pour ne pas arriver là parce que ce serait la partie la plus grave de la crise. Bon, on dit que situation ça, il constitue généralement un terrain favorable à la montée des extrémistes. Donc, que l'autre qui a pris ça, on a, enfin, il y a plusieurs mondes dans la politique qui viennent extrémistes, qui ont essayé de venir avec d'autres discours. Ainsi, des partis politiques gagneront la bouc émissaire. Il y a dit, c'est au même temps, c'est vous qui et la presse tellement, pas du complice, mais tellement parfois, ben, moun sa ou la parole, moun sa ou vérifie un discours, puis véhicule un discours contre au niveau côté, on va critiquer toute bagaille, alors que c'est manipulé ou manipulé. C'est là où on n'a pas là encore, après que tout ça a déjà été menti, ouais, ou bien quand pile bagaille a dit qu'il était menti tout, ouais, parce que la presse est manipulée sans pas connaître. Bon. Alors, et des boucs émissaires, on a dit, ces derniers pouvaient être des personnes, des groupes ou des idéologies. Et en prenant des mesures liberticides, représenterait, c'est, quand nous sommes capables de distinguer, ça me décable les crises institutionnelles, par exemple, nous avons ça, je dis, nous avons des institutions qui pas marcher, l'exécutif, bon, on est là, mais comment ça est? Oui, le Parlement, pas non, judiciaire. Comme ça. Donc, le pays qui pas gagné, on va dire bon créole, qui pas gagné pied. Réchoua pas gagné 3 roches tichées, pas gagné 3 pieds pour Kembel, en bon créole. Et ça peut déboucher sur une nouvelle forme de régime politique. Parfois, l'Olivier là, obligé de faire changement de constitution. Parfois, il y a des crises de régime qui est capable même de déboucher sur alternance au gouvernement. Et je crois que c'est là de aller. Vers l'alternance au gouvernement. Le monde qui n'a pas de résultat, donc il est obligé de faire des changements. Nous sommes dit là, la forme la plus cruciale, la plus bouleversante de la crise, c'est la révolution. Et pour Haïti, on dit que la crise est récurrente. Ça veut dire, la vive crise qui ne fait que se répéter. Je dirais en bon français, la crise est cyclique. La levée, tant que le soleil l'a levé chaque matin, c'est même bagarre. Parce que, regardez bien pour vous, je me passe, tout bagarre vivre dans le pays là, c'est pas des bagarres nouveaux. Il paraît son forme, pas d'une petite menti. Tout ça va vivre là, il pas menti. Question de banditisme, ça me dégaine, dans l'année 2000. Moi-même, le map, sous quoi, soit, en fait, t'es un président, t'es les graines sonnées, t'es un passage général, mais t'es un bandit, t'es un caboune clair, mais côté aujourd'hui. Oui, c'est pas côté c'est ça, je ne sais pas quoi le son, il n'a pas le son. Vous comprenez? Tout le bruit qu'a fait là, il va durer, non? Tout c'est pour autant. Tout le nous, ça déjà. C'est la forme, et que le président vive là, pas nouveau pour nous, et puis, on va prendre le constat, on va prendre que, il n'est pas là. Mais non, quand vous me parlez de sécurité, on a dit que,
l'insécurité que nous vivons aujourd'hui n'est pas un hasard. Vivre là, c'est pas un hasard, c'est lié. C'est mon bagage que la nature fait, c'est nous fait. Moi, je dis souvent que Haïti constitué de monde. C'est pas que Haïti est seulement, c'est non constituel. Donc, si tout le monde ça, vous voyez de l'autre côté, terre vide, prend des Suisses, de mettre tout là, dans 5-6 ans dans le pays. Le problème là, c'est notre problème là. Maintenant, insécurité dans la vie là, c'est pas un hasard, c'est plutôt le résultat de l'accumulation des négligences, des inactions pratiquées par les leaders de ce pays. Ça veut dire que le bataille était comme ça pour les gens qui là seulement tort. Les gens qui étaient passés avant eux, ils ont été tout. Parce que c'est eux qui ont commencé. Bon, même pas le fait politique, mais pas persuadé pour faire comme pas dire, comprenez? Mais tout le monde connaît comment la question de banditisme a commencé en Haïti, tout le monde connaît comment ça a commencé. Ils peuvent parler de ça. Ils peuvent remonter à la source, mais il y a des gens qui peuvent commencer. C'est pas je veux dire commencer, mais puisque le gouvernement a une action, une activité, bon, indolence, pas une mesure qui prend, eh bien, bon créole, petit bouton, fait chemin malin. Ça veut dire quand on ne prend pas le soin, enfin, de soigner le malade dès le début, eh bien, ça peut se dégénérer en cancer, et là, le cancer peut métastaser, et puis, mon amour, oui. C'est même pas en médecine, en fait, comme la médecine. Donc, ça n'a pas là, c'est pas un bagage qu'on c'est un bagage qui était là avant. Mais quand on journaliste Radio Lumière qui a parlé samedi, qui dit un bagage que nous aimé, on a mis nous, je dis que, on a l'impression que chaque gouvernement passé, nous faisons un concours pour voir qui est-ce qui a bien mal. C'est ça, bon, ce qu'on peut dire. Ça dit, chaque le pays, il dit, un tel te fait mal, bon, te fait mal. Nous ne comprenons pas. Nous ne pas jamais aller, enfin, de mieux en mieux, nous faire de mal en pis. C'est ça, ça n'est pas de bon, ça a bien plus mal. Bon, pas des noms, mais nous connaissons un petit, tout quand le gouvernement passe, c'est de mal en pis. Alors que, le problème, c'est qu'en Haïti, nous pas prendre politique là au sérieux. Nous jouons avec lui, nous pas avec politiciens, nous n'avons pas formé, nous n'avons pas parlé dans la radio en France, bouche tirette, puis pas comme parler. Enfin, nous n'avons pas faire mon fâcher avec moi, mais nous pas faire politique là avec un pays sérieux. Nous prenons n'importe qui, nous prenons n'importe qui bagaille. Et je veux dire, on a plein, mais nous pose ça parce que nous pas prendre rien au sérieux. Et si ça, ils sont pas où? Soit prendre des gens qui ne sont pas compétents, ou pas de petites positions occupées. Eh bien, qui résultat pour gagner nous-mêmes? Soit prendre des gens qui n'ont pas des repères spirituels, qui ne pas dans la parole de Dieu, qui ne pas dans la moralité, des gens qui ne pas dans la famille. Mais, mes amis, là, on veut me dire, qui ça pour faire? À qui ça pour attendre nous? Là, côté des États-Unis, par exemple, sont pays, bon, il y a hypocrisie, tout, mais si on candidat à la présidence des ménages de côté, il va bon, il n'y a pas de scandale avec ça. Les États-Unis, un pays libéral comme ça. Regardez ça, qui est passé Clinton. Vous comprenez? Vous n'avez dit c'est pas rien. On a dit si plein ménage, plein. Bon. Par contre, vous dites ça? Un bon politicien, un bon père famille, tout fameux, c'est pas comme. La journée, c'est bêtise, c'est tuer maman. On pas cacher le pays, c'est pas une deal, c'est la réalité. Donc, diriger, c'est avant tout servir. André Malraux te dit, André Malraux a dit que commander, c'est servir, rien de plus, rien de moins. C'est servir. C'est-à-dire que c'est un leadership qui est efficace. Et Peter Drucker, on l'a été leader, je dis que un leader effectif ne consiste pas à faire des discours ou à être aimé. Le leadership est défini par les résultats et non pas par les attributs. Ça veut dire que le mot leader qui est efficace et qui est efficient, c'est pas ne pas l'empile, qui a fait promesse, qui a lancé à doter, non. C'est pas ne pas dire que nous besoin de nous. Non, pas besoin de nous. Pas besoin de nous, c'est pas ça qui est important. C'est prendre des mesures drastiques, des mesures sérieuses dans l'intérêt du pays. Donc, un bon leader, c'est pas dans ça la vie, pas dans il va faire tel bagage. Pas même pas le faire, tel côté pas le débloquer, non, mais pas ça le besoin. Il a besoin des résultats. Même dans nos places, on va pas faire tel promesse. Pas de résultats, et puis, après, ça fait là. C'est ça le besoin d'Haïti. On a besoin des résultats. On n'a pas besoin des problèmes qu'il y a depuis 4, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. Même problème d'Haïti là, pas aucun effort qui fait. Non, c'est pas ça le besoin. Donc, c'est ça, aujourd'hui, que nous besoin d'un pays. Parce que, solution à l'insécurité, là, contrairement à ça, un peu elle doit être d'abord locale. C'est haïtien qui vous créer une solution. Parce que c'est nous créer le problème de nous. C'est nous créer.
On ne peut pas dire de blanc, parce que, bon, écoutez, du travail blanc, c'est vrai. On peut pas dire qu'il n'y a plus parfait, mais le problème nous là, c'est blanc créé. Ah, mes amis, si nous ne mettons pas blanc créé. Les amants c'est blanc créé dans le vous comprenez? Non, entre nous. Même que, sérieusement, si Haïti, nous prenons Haïti au sérieux, nous avons pris l'exemple dans le monde. Parce que ce qui a passé là, c'est un bagage qui passe la première fois dans le monde. Quel autre pays qui peut commencer les problèmes? Non, il résout à la base. Moi, je vais vous exemple rapidement. Et il y a eu le maire Rudolph Giuliani, Rudy Giuliani dans New York, de 1994 à 2001. New York, son côté était bon, c'est pas le New York, c'est de Brooklyn. Son côté, nous ne pouvons pas marcher, même en Brooklyn. On sait de côté de Brooklyn là, pas de marcher. Eh bien, mon cher Giuliani, il parle, on a fait, enfin, écoutez, bagaille de la vie, mais mon cap parle en pile, on t'a je fais, monsieur Zipé dans le pas. Il est à New York, oui. Il Zipé dans le sac, oui. Je dis à mon cap à New York, dans sa Giuliani. Le cas là, il y a mon qui était critiqué, mais je dis à New York, clean. Second niveau, insécurité à ta privée, si on perd du New York, il a perdu du pays, parce que New York, c'est la capitale économique des États-Unis. Donc, bon côté, l'intérêt, vite pour le pays à menacer, ou pour prendre des mesures, des cas dit, à la hauteur du problème. Donc, on a du monde malade grave, quand on fait une opération chirurgicale pour sauver, eh bien, il faut le faire. On paye ce qu'on se payer, mes amis. Les théories politiques pour ça, c'est appliqué. Ma bon, deuxième exemple actuel là, il y a le Salvador, le président Nayib Bukele, qui par exemple, il faut son pouvoir, c'est 4 ans, les bandits, en plus, bah, ça, j'ai quand tu mais c'est beaucoup de bandits. Il pas mal joué. Oui, monsieur dit le père, non, coup de pardon? Président Salvador, on parlait de Lyon, monsieur dit qu'il est prêt pour le bailler en coup de main. Oui, non, ça gagne là, Haïti, là. Par contre, si l'État. Oui, on t'a privé là. On t'a dit tout ça tout à l'heure. Et on t'a dit que monsieur pas bêtisé, dès que Brazil a parlé, mais je dis à Salvador Munkamachewi, il dit qu'on va connaître 30 000 mourir par jour ou plus. Vous comprenez? Le pays a perdu tout, il pas béni. Ils font choix. Est-ce que c'est que le pays envahi par moun cap crasé, qui va pas régler rien? Ou bien, que le pays a marché au niveau économique, on est capable de circuler, l'église fonctionner? Parce que l'autorité, c'est un rapport de force que lié. Oui, rapport de force. Vous n'avez pas fait action mal. Il y a suivi, si on a fait aucun force, il y a cherché un tour en tête. Il faut pas oublier, mais. On pays qui a géré, c'est qu'on veut y mes amis. Nous souhaitons-le, il faut qu'il y ait un vrai pays, des gens vraiment qui aiment les pays. Alors, Dominique, il y a tout un problème, ça. Va regarder, ça fait 1 mois, 2 mois, c'est qu'on fait de côté dans le centre de Domingo, c'est comme ça. Bon, si ça, Dominique a fait, il a dépassé la police et l'armée, il a fait les hommes, non. Il a ramassé les garçons. Pour un bon businessman qui va faire commerce encore, il a perdu les hommes, non. Eh bien, je dis, on va réussir rapidement, il a dit, ça ne va pas bon. C'est le cas de problème, il a entré, son pays va pied. Maintenant, en termes de solutions, parce que moi-même, écoutez, pour me faire dire ça déjà, je ne vais pas m'accuser personne, pour me citer des noms, parce que nous sommes intellectuels. Monsieur Loquet. Je ne vais pas faire ça. Monsieur Loquet, moi, que à travers un ouvrage que peut-être c'est vous qui écrivez, des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. Donc, c'est que et au parti prenant de lui-même, donc c'est là où on peut une solution ensemble avec nous. Tout à fait. Bon, livre, ça, n'empêche pas vraiment que là, il faut notre émission sur lui spécialement. Mais c'est vrai, j'ai publié mon dernier ouvrage avec un intellectuel. Ça a été un sondage académique. Et résultat, ça fait que nous voyons que le plus grand problème d'Haïti, si nous voulons changer pays, il faut passer par l'éducation. C'est pas la mentalité, contrairement à ce qu'on pensait, ou puis pour les Haïtiens, c'est pas la mentalité liée, c'est l'éducation. Bon, et ça m'a dit, on est capable d'élucider sous lui pendant un pile temps, mais comme nous pas dans un pile temps pour l'émission, ça, il a parlé de sécurité, il a dit que le jour que nous prenons tout, si nous dans la rue, ça, si nous voyons l'école, je vais aller d'école faire, nous voyons la centrale, nous ramassons près eux, par un rapide machin encore. Le jour que nous forçons à l'école, eh bien, il n'y a pas la bonne métier, il n'y a pas le temps, c'est pas faire banditisme, il y a éduqué, il y a connaît que, si vous avez fait l'argent, c'est pas pour protéger les gens, kidnapper les gens, mais vous avez travail dû. Si vous avez fait l'argent, c'est travail, parce que le travail, c'est la dignité de l'homme, le travail élève l'homme. C'est ça pour le montrer, mais peut-être ça pour qu'on ait aussi éducation. Mais il ne faut pas éduquer. C'est normal que M. Basile Gombel, Toyota Forerunner, la Poulet, ou Gombel Nissan, Patrol, Baconik, et puis il a besoin de gagner tout. Mais comme il n'est pas éduqué, il va connaître pour gagner une machine, c'est travail dur, c'est assure fond, il dit, mais bon, là, nous avons mal, mais ça, il ne pas connaître,
toute action qui a conséquence, comme si vous voulez, qui peut nous faire tout bagage qui mal, mais il y a payé tout ou tard. Et la vie, nous ne savons pas, on n'a pas réfléchi pour dire. La vie n'est pas longue. Nous avons l'exemple devant nous chaque jour, police a éliminé, donc c'est dommage. Et nous ne pouvons pas retourner, mais c'est société qui n'a pas éduqué. Vous comprenez? Je dis à trop tard, mais je crois que le film de changer Haïti, c'est la solution. Alors, on va dire que, en termes de solution à l'insécurité, donc, quelques questionnements. Est-ce que nous n'avons pas besoin de support blanc vraiment pour dans chaque gain là Haïti là par rapport avec dans plusieurs secteurs et même au niveau de la population on demande que faut que c'est étranger alors c'est une force multinationale qui vous a résoudre ça gain là parce que la police là est inexistante par rapport avec les pour ta petite à l'heure qui pas faire face avec bandit yo les monde avec zamio bien entendu mais maintenant qu'on y a là que faire. Et m'ta dit là tout, écoute, m'pa parler de logique, est-ce que besoin blanc, pas besoin blanc. Moi je dis déjà, nous créer situation nous, qu'on y a nous dit blanc venir résoudre li. Nous comme ça nous fait pour nous créer li, comme ça même bagarre là, on fait le contraire pour nous résoudre li. Pourquoi madame dit, m'pas besoin de pas de détails, on connaît toute bagaille, tu vois. Donc problème non, c'est pour qui ça créer li, pour qui ça fait vivre là. Et pour ça, on a besoin de blanc venir vraiment, est-ce que pour le plan, mais ce qui est dommage, c'est que parfois, on prend plan, on dit blanc, besoin de venir parce que n'est tel bagage besoin de résoudre, et on est capable de tromper tête autour. La Bible dit que le méchant a toujours une œuvre qui le trompe. C'est ça, oui. Il y a des théories à pas appliquer, et théorie du chaos, et ben voilà, on met les pays là, pour bien sûr que tu crées le courageux. Parce que, écoute, même pas comprendre jusqu'à maintenant, ça m'a rentré, mal à rentrer, donc si on devait vraiment résoudre des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? C'est pas question de blanc, voulez donner le blanc, ouais, que c'est tout le temps, même pas arriver de résoudre là, ou créer là encore. Le blanc, pas tout le monde, ils comprennent tout. C'est que le blanc est tout ça. Mais honnêtement, avec beaucoup de volonté, on aurait pu résoudre le problème. Ouais, avec beaucoup de volonté. C'est pas rien là qui est extraordinaire que ça. Honnêtement. Si c'est nous, si nous levons nous comme pays. Nous pas de forêt, nous pas de bourse, c'est l'Afrique, c'est un petit pays, tout comme tout. Bon, Dieu. En termes de solution, une réelle volonté de la part des gouverneurs par des actions concrètes pour résoudre le problème. Ça veut dire que si le monde dit, pas bien ça, volonté. On ne va pas dire est-ce que le monde a volonté ou pas de volonté. Je ne suis pas là pour me faire commentaire. Je suis un journaliste, je suis là pour m'analyser, je suis là pour questionner, pour me faire éclairer plus. Je veux dire que est-ce que le monde qui capte, est-ce qu'il y a de volonté pour résoudre le problème? Pas qu'on est, mais on ne connaît pas ça. Est-ce que vous êtes satisfait des demandes face à d'Haïti qui demandaient un hélicoptère, un hélicoptère seulement pour résoudre le problème? Est-ce que vous êtes résolu si il y a volonté? Pas qu'on est. Est-ce que satisfait demande militaire qui voulait vraiment contribuer si vous êtes capable? Est-ce que tu permets que capable? Pas qu'on est. Est-ce que la police là te joint matériel vraiment que le besoin? Pas qu'on est. Est-ce que il y a un encadrement nécessaire pour faire travail? Parce que vous avez fait, vous voulez faire. Pas qu'on est non plus. Est-ce que l'autorité, est-ce qu'ils ont fait appel à ceux qui ont démontré leur volonté de résoudre le problème? Parce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils ne peuvent pas résoudre, qu'ils ne peuvent pas parler de telles zones, ils vont faire des solutions. Est-ce que l'autorité a fait lui? Il ne pas connaît. Est-ce qu'on a essayé d'évoquer l'hôpital? Là, on a réfléchi. Est-ce qu'en Haïti, nous avons un service réel de renseignement? Pour tout le pays, pour que ça ne va gagner, alors qu'il y a un budget pour ça? On ne pas connaît. Vous allez des services de renseignement, on balle tirer la gonave, demain matin, tu vas les connaître. Il y a de communication, pas de bien cellulaire, pas de bien WhatsApp. Pour qui ça veut dire dans le système? Nous avons un intellectuel qui est capable d'aider, on a un spécialiste en sécurité. Pour qui ça va faire appel à Mounsayo? On ne pas connaît. On va reconnaître c'est bien volonté. Tout ça me dit là, si on applique, après, que c'est bien volonté. Vous comprenez? Parce que là, c'est pas magie, les solutions sont là. Est-ce que je servi avec la presse, avec les médias, pour dissuader des bandits? Est-ce que tu as des spots dans la radio qui demandent des populations contribuer, aider, dénoncer? Est-ce que tu as des balades concentrées dans la radio? Est-ce que la presse fait des émissions pour encourager les populations, pour t'écouler, participer dans la solution? Pas qu'on est. Est-ce qu'on va remonter à la source de l'insécurité? Comme ça, il y a peut-être pensé. Est-ce qu'on va remonter à ça? Pas qu'on est. Même là, questionner les cerveaux. Est-ce qu'il y a le joignot? Nous pas connaît. Est-ce que il y a traqué les gens qui ont fait ça montrer? Il y a des moyens, il y a des WAF privés, il y a des bonnes côtés. Parce qu'il y a des pays, il y a des États-Unis là, par exemple, il y a des ballons à voler en l'air. Rapidement, ils agissent. Oui. On bat débattre nos côtés. Il y a des qu'on est radar, des satellites. Des technologies là. Est-ce qu'il y a une complicité quelque part en Haïti? Nous pas connaît. Parce qu'on n'est pas politicien. Est-ce que la justice a faille
Est-ce que la justice a complaisance? Est-ce que leur arrêté un bandit, un criminel? Est-ce que il y a un monde qui l'a gué? Moi, pas qu'on est. Mais tout ça m'a dit, c'est si on voulait changer le pays, donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que cette situation aurait pu se passer dans un autre pays? Ça peut passer là en Haïti. Est-ce que vous pensez que c'est possible de passer là à Saint-Domingue, la Jamaïque, ou quoi ça, sérieusement? Vous ne connaissez. Est-ce que c'était de changer le pays? C'est le corridor d'Abgénie, donc corridor d'Abgénie, un corridor Matissan, un corridor Cabaret Titanien pour aller dans le nord, on le prend dans le grand sud. Si tu as fait pays, nous allons bien autoroute, je dis, à Saint-Domingue, personne qui a Saint-Domingue en moins que 2 heures de temps, qui équivaut à Cabaret pour au prince, oui. Sur autoroute, 2 autoroutes différentes, oui. Une allée, une tournée, 4 voies à chaque côté. Ça, c'est leur fait pays. Donc, si vous parlez de faire pays, je dis, on va payer conséquences de l'inconséquence, tout le monde qui était là avant, vous comprenez? Donc, les technologies qui existent, il y a un drone, la technologie. Je dis, pour combattre une série de bandits, vous avez besoin d'aller côté, il y a une technologie où est en seulement pour gérer le problème, non, oui. Moyens, là, ce pas des moyens, est-ce que vous êtes capable de faire appel à des pays comme Israël, comme le Brésil, qui a expérience dans le bidonville, ça, je ne pas connaître, mais pour qui ça va pas faire ça? Je ne pas connaître. Okay. Parce que moi-même pas dans la politique, je ne suis pas dirigeant. Mais c'est Abdoul, là, je suis fort, que la solution existe, si je ne pas appliquer, il y a des raisons que moi-même avant, nous ne pas connaître. Donc, problème de volonté. Alors. Oui. Non, moi, je dis que c'est là nous retourner à un problème de volonté côté posé, volonté que pas gagner, quand même. Bon, moi-même pas dit pas gagner, non, parce que je ne pas faire commentaire moi-même. Moi, je pose des questions. Si vous-même, à partir de questions, parce que nous sommes chercheurs, nous sommes scientifiques, nous sommes académiciens, ça me fait un personnage. Vous comprenez? Moi, je me pose des questions. Si vous-même, vous avez réponse là, pas comme ça, mais moi, je me pose des questions. Pour nous, on parle de toutes les questions posées. Est-ce que la réponse c'est oui ou c'est non? Et on va pas de résultat. Moi, je ne pas besoin de réponse sondage là, vous comprenez? Même pas là, pour commenter parce que vous êtes prudent. Son pays n'est pas sorti ou vous créez problème. Vous comprenez? Alors, nous oublions que Haïti est un pays où tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde sait qui est qui. Moi, pas l'avant là, pas que je me rencontré. Même sûr que on dit Joël Lorquet. Ah, c'est pas Joël Lorquet, non, c'est Joël Lorquet. C'est le chrétien, l'évangéliste, le leader, l'écrivain, le journaliste, pas qu'on est tous oubliés, le chanteur. Vous comprenez qui est? Tout le monde connaît tout le monde. Et pour dire Joël Lorquet, vous avez une définition, enfin, vous avez qui nous pas. Oui, il y a est-ce que avantage ça que nous gagnons, nous vivons dans petit pays, pour notre affaire comme tout le monde notre affaire? Est-ce que c'est pas un avantage lié? Tout le monde comme tout le monde? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'utiliser pour les problèmes? Vous comprenez? Parce que je me dis là, mon qui a fait une mauvaise action, il n'est pas caché dans la forêt. Tout le monde comme côté yoyé. Vous comprenez? Tout le monde comme zone côté yoyé. Donc si il n'y a pas résoudre, moi je ne pas connaître réponse là. Est-ce que responsable, je ne sais pas tout à l'heure, est-ce que peut répondre favorablement à la proposition de la Jamaïque? Salvador, pays ça va proposer au diable de nous, de cette crise là. Est-ce que nous te répondons? Pas connaît. Le diable font bureau. Est-ce que nous va au bureau et au bini établi? Pas connaît. Pour qui ça va pas faire quitter au bini ce problème non? Moi pas connaît non plus. Est-ce que c'est parce que pas blanc? Pas connaît. Pour qui ça va pas demander Israël, qui sont pays amis, tant que Haïti, mal en Israël, qu'on sont pays qui comprennent très bien, ils sont très équipés, ils auraient mis Haïti, ça nous fait voter. Et avec Kémy, c'est l'autre qui permet qu'ils viennent tourner en État. Nous devons nous ça. Est-ce que nous sommes demandé Israël qui nous aide nous? Nous pas connaît. Pour que ça nous pas demandé aider nous? Nous pas connaît. Est-ce que le Brésil qui a un peu l'expérience dans le domaine avec les gangs, nous va faire appel à eux? Pour qui ça? Nous pas connaît. Donc, ce qui est certain, Basile, ce qui est certain, il n'y a pas de problème sans solution. Et pas en général, dans la vie, oui, même dans la famille, sentimentale, tout niveau. Il n'y a pas de problème sans solution. Bon, il y a des solutions parfois, où des problèmes dans pourri, ils ne résolvent plus par lui-même. Il y a des problèmes qu'on gagne parfois, ils ne résolvent plus par lui-même, avec le temps. Mais en général, la meilleure solution, c'est de battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est de résoudre le problème pendant qu'il est là. Parce que celui qui ne résout pas lui-même, comme des gars fait. Vous comprenez? Donc, tout problème de solution, c'est scientifique. Oui. Ça, moi, qu'on est. Pour résoudre les problèmes, il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut qu'il y ait la détermination. On veut les résoudre, déterminer par tous les moyens, ou pas dormir, ou chercher à résoudre. Ça, moi, qu'on est. La place au mensonge, pas dans mon menti, pété moun, parce que au ça va dire. Pas cette place à l'hypocrisie. Là, nous faisons ça en Haïti, en pile, dans l'hypocrisie, on a bluffé. Mais c'est ça que le pays n'est pas capable. Parce que nous bluffons trop. Et ça me connaît, sur le résoudre un problème, il faut surtout aimer son pays pour aimer Haïti.
L'amour, même quand nous la Bible dit, l'amour résume tout bagaille dans la vie. Si moi, Basile, je ne vais pas faire mentir sous, je ne vais pas payer mes examens pour caso, je ne vais pas dire que. C'est on va faire payer mal. L'on fait moun mal, c'est payer, on fait mal. On un mauvais message pour risque, pour pas venir encore. On voit un mauvais message pour l'autre monde. Chaque fois, mais c'est le pays. Le pays, on ne va pas le battre comme mentir. On va chercher tous les mois. Même c'est ça le problème. Qui fait que nous, dans sa nière. Pour payer ça. Moi, je connais que c'est une galère pour les citoyens. Nous prenons. Pour nous, et pas être. Ouais. On va débrouiller pour faire payer à dans bien-être. Parce que de manière honnête, de manière sincère, on travaille tout ça. Pour la politique. C'est justement la recherche de leur ville, c'est assurer un leadership efficace et efficient. C'est assurer la bonne gouvernance, gouverner bien et laisser son nom dans l'histoire de la manière positive. Moi, c'est faut dire ça. Quitter, maintenant politique, même avec Fondation L'Orchestre, quitter un bagage pour pays, quitter un petit l'orchestre, c'est ton jeune, c'est ton, enfin, nous haïtiens citoyens, quitter par exemple. On peut pas vol, le pas pas menti, c'est un ex sérieux, c'est ça me permet. Pas besoin qu'il comme petit monde, non besoin qu'il ça pour le baller encore. Puis on dit je dis payer pas mon encore non mais on est quand même mon cher, même si à votre la Kali témoigner de lui. Madame Nikite la servante pas avec passé. Vous comprenez? Pour montrer son équipe moraliste, son équipe il pas un seul, pas parfait, mais mon cher, si on a fait effort pour faire la différence, c'est folie, ça, qui était des références. Quand que tout le monde dit, pour baron fi un job, c'est coucher, il dit, bon, tu vas faire ça, non, monsieur, qui est 30 ans en business, il respecte tout le monde. Par contre, vous comprenez, parce que là, tu vas dire, non, des monde, pas qu'on est, il y a un pile monde qui mieux que moi. C'est chez eux, votre équipe avec eux. Eh bien, c'est ça, oui, la gouvernance, c'est assurer la bonne gestion de tout ce qu'on fait. Maintenant, il faut bien mettre mon Basile, pas qu'on est, et pas un long pile donc pile de cas mais m'a profiter de ça m'a dit on pas me lancer oui n'a pas prend et un autre rendez-vous monsieur Loquet mais cependant nous capable dire que premier ministre Ariel Henry si nous avons fait en conclusion sur ensemble de problèmes que nous posons ensemble là et nous il fait route justement pour vers les élections parce qu'il a préparé pour les élections les nommé en conseil de transition qui est Madame Maniga et d'autres personnalités dans le secteur privé. Donc, en fin de compte, est-ce que nous mettons espérons aller mieux dans le jour qui vient par rapport à l'action que HTC a commettre ou bien pour le faire avec le gouvernement haïtien ou du moins, qu'est-ce qu'il y a à faire quand même, monsieur Loquet, pour nous finir en 2 minutes? Justement pour nous capables terminer et puis nous allons une prochaine fois pour nous parler de fondation qu'on gagne ensuite et de livre ça qui est intéressant que nous tape et j'ai un coup d'œil sur lui que nous allons partager avec vous certains commentaires que me fait sur lui. Bon. Mon cher, vous voulez monter la politique à me parler, vous pouvez remonter quand même, bon, vous parlez pour une question quand même. Et faut nous dire que, bon, HCTA, bon, je connais au moins, oui, je la connais plus ou moins. Bon, Madame Maniga, c'est ma mère, je dirais, intellectuelle, avec Leslie, qui est un bon ami. Et puis, déjà, nous ne cachons rien de ça. C'est bien sûr, ce sont des gens qui venaient chez moi, tout ça, la caillou chaque soir. Donc, pas de problème. C'est des gens comme connaît. Nous avons fait beaucoup de crédit. Si il y a des gens qui aiment les pays, les Maniga, oui, c'est eux. Moi, je dis sans passion, moi, je dis amicalement parce que je les connais. Le pasteur aussi, c'est un homme de bien apparemment, et on s'est parlé, et on a également des amis communs, par personnalité apposée. Apparemment, c'est quelqu'un de bien. Okay. L'homme d'affaires Laurent Saint-Cyr, qui, bon, je l'ai côtoyé à distance un petit peu, on s'est parlé une fois. C'est quelqu'un, parce que nous, ça, moi, c'est honnête, moi, ce sont de très bons choix. Et c'est pour ça, par exemple, il parle un peu, c'est ça, malgré qu'il y a des gens qui critiquaient, parce que c'est un bon choix. Maintenant, je vais répondre une question par l'affirmative, je vais faire des questionnements. Et là, on va faire déduction. Est-ce que Mme Maniga et son équipe, malgré toute bonne volonté qu'elle est capable de gagner, s'il t'a voulu, par exemple, faire des changements, est-ce qu'elle aura la latitude? Pas qu'on est. Ça, c'est une question. OK? Par exemple, celle dit que, bon, nous parlons le gouvernement, comme on a parlé de ça, mais vous me les mettez Basile comme on est sérieux dans la radio, dans le Carrefour. Vous me les mettez un père qui te fait choix.
est-ce que maintenant, on parle d'une bataille avec exécutif, enfin, monde qui était proposé là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai que la toute attitude? Bon, supposez que tu négocies ça avec lui pour la liberté. Parfois, on négocie aujourd'hui, oui, après la liberté, ça se fait. Là, il est au pied du mur, on va pas le faire comme bien. Vous voulez faire une belle bataille, puis il est bloqué. Maintenant, est-ce qu'elle sera bloquée avec son équipe? Je ne sais pas. Maintenant, si elle est bloquée, quelle sera la réaction? Est-ce qu'elle va démissionner? Est-ce qu'elle va essayer de se battre avec ces gens-là? Je ne sais pas. Et un peu de monde inquiet, là, où il y a des gens qui sont aux alentours de PM qui sont contents, ils disent, ah, les deux gens sont contents, pas tomber avec la réglé. Bon, il y a au pied du mur qu'on y a un CIO de poser des actions, de poser des actes, pour assurer la population, pour montrer que le pays a dans la direction. Et une première action, c'est pour moun qui c'est bon intellectuel, qui c'est bon tête pensante, proposer des solutions rapides à l'insécurité, à commencer par faire des forums sur l'insécurité, hein, deux, plan et résultats forums, mettez en côté et sur papier, trois, implémenter les résultats. Ça veut dire que si des techniciens en sécurité disent, mais ça peut me faire ce problème, donc ils vont implémenter. Maintenant, la grande question, on parle d'élection. Est-ce que vous pensez actuellement, j'ai payé hier à mon cas pour élection? Est-ce que vous pensez que si la élection avec une telle situation, que mon n'a pas voté librement? Je ne connais pas, je ne connais pas, mais nous-mêmes, on réfléchir pour ouais. Ça veut dire que pour gagner l'élection, peut-être un peu mon croit que faut d'abord que tu as un climat sécuritaire. C'est la première des choses. Maintenant, la question, combien de temps on a besoin pour résoudre le climat? Bon, je ne suis pas spécialiste en sécurité, je ne suis pas d'aventurer. Dès que je ne connais pas aussi compliqué, ce qui vraiment il y a une volonté, mais je ne vais pas proposer, je ne vais pas connaître. Mais ce qui est certain, si on est un bon observateur, avant de penser à tout ce qu'on veut, c'est penser aussi d'abord à établir un climat sécuritaire. Maintenant, est-ce que HCTA demande je dirais, de développement? Parce que, est-ce que va profiter peut-être pour venir avec des projets concrets et créer du travail et mettre le pays sur des, parce que c'est pas seulement un sécuritaire problème, non, c'est économique. Donc, la grimper, est-ce que pas bien ça dans le mandat pour rapidement également contribuer à un climat, enfin, économique et acceptable? Il est vrai que le mandat fait proposer dans la constitution, comme ça, mais malheureusement, tout est transversal, tout est lié en Haïti, on ne peut pas faire une seule autre. On ne peut pas parler d'élection si pas établir un climat de confiance au niveau de sécurité, si l'économie n'est pas stabilisée. Donc, c'est vraiment un melting pot. Maintenant, est-ce que, enfin, il ne va pas qu'on définit dans le temps durée HCTA, on connaît la obligé faire, mais sincèrement, je ne pas croire qu'on capte un pays comme ça, dans le gouvernement, si tu ne pas mettre en stabilité, il ne faut pas mettre, enfin, faut pas qu'un pays vivable, acceptable au moins, à un certain point. Donc, j'aime tout là, moi, je ne parle pas de faire des commentaires, je vais me poser, me questionner, mais à travers questionnement, je me compte en pile dans les postures. Oui. Donc, ce que je peux dire maintenant, ce serait de souhaiter et bon succès, parce que, et j'aime dire là, est-ce que si HCTA pas capable ça pour le faire, est-ce que tu as démissionné? Attendons voir. Et nous avons 3 mois, parce que dans 3 mois, on a peut-être un clair, côté où vous voulez aller et. Branchez chaque matin sur RTI, émission Paula, une web matinale, sorti 9h, on est midi. Débat, analyse, santé, économie, politique, culturelle. Une web matinale, une émission sans rival. Vous pouvez bien pas, puis vous pensez,